avait dans notre sous-sol, mon père, il avait fait aussi, maintenant c'est mon frère qui l'a, il avait fait une table en fer forgé, le dessus en vitre. Je mettais une lampe en dessous de ça, puis je calquais des dessins. Ben c'est ça. Il y aurait moyen de faire des trucs du genre. Là. On peut travailler avec... mettons, on imprime un dessin ou une image en noir et blanc, puis on met un acétate, un truc transparent par-dessus, puis là, vous pouvez comme vraiment venir dessiner sur l'acétate. Là, ça se fait. Là. Moi, quand je m'achète des livres de coloriage, c'est toujours des décors de maison ou des maisons. OK. Ou quand moi, je fais un petit dessin, là, c'est toujours une maison. Ce que j'ai, là, c'est des livres à colorier de maison. OK. Hein? Ça, c'est des maisons, des intérieurs de maisons. Parce que quand tu fais ça, tu sais, t'as pas à t'arracher les cheveux, mais en même temps, il me semble que tu oublies le restant, là, tu sais. Oui. Complètement concentré. Ça t'oblige à te concentrer là-dessus, là, puis... Puis est-ce que tu aimerais ça, mettons, colorier ta maison? Ma maison, oui. Moi, ma peur, c'est quand tu fais quelque chose puis t'es pas capable de te corriger. Bien, ce qui est cool avec la sérigraphie par rapport à ça, c'est qu'on peut faire d'une même œuvre un nombre de copies là, tant qu'on veut. Fait que on peut pas vraiment faire d'erreur. On va imprimer quelque chose ensemble. C'est super simple à imprimer. Il n'y a pas de... Après ça, on va faire gonfler les encres et tout. Mais si on l'aime pas celle-là, ben on en réimprime un autre. Puis c'est pas... on n'est pas en train juste de gâcher notre dessin. Ah, OK. Tantôt, tu disais je suis un lion, puis là, Marie-Josée, tu disais quoi d'autre du lion? Ben, moi, c'est quoi que j'aime beaucoup aussi. J'aime rendre service. Je suis royal. Quand je dis que tout. C'est beau le lapsus que tu viens de dire. Tu as dit je suis royal au lieu de je suis loyal. C'est beau parce que le lion est royal. Je veux dire, tu peux compter sur moi quand je dis quelque chose, à moins qu'il m'arrive vraiment quelque chose. Okay. Puis c'est ça, tu peux-tu nous donner plus d'informations sur ta vision, en fait? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je voyais plus que ça avant. OK. Je voyais à peu près 80 sur 100. 80 sur 100, ça veut dire 80%? C'est ça que ça veut dire? Oui. Supposons que toi, tu vois à 60 pieds, je le vois peut-être à 20 pieds. OK. Comme là, j'essaie de te regarder ta couleur des yeux, je suis pas capable parce que c'est comme flou. Oui. OK. Mais tu vois que je te regarde. Tu vois où mon regard se pose, mais pas nécessairement la couleur. C'est ça. OK. Est-ce que tu as tendance à porter beaucoup de lunettes de soleil? Oui, c'est pour ça que j'en ai eu une belle paire. Une nouvelle paire que je viens d'avoir. Le bleu, ça a toujours été ma couleur préférée, c'est sûr. Là. Mais j'aime l'orange, j'aime le vert. Les affaires fluo, là, j'aime bien ça. OK. Moi, j'ai spoté des belles couleurs fluo là, dans les angles. On va trouver ça, OK. Moi, j'ai une maladie, la rétinite pigmentaire, puis c'est une maladie qui est dégénérative. Quand j'étais plus jeune, c'est de naissance, mais quand j'étais plus jeune, j'avais une vision passablement comme tout le monde, puis ça a dégradé au fil des années. C'est plus la noirceur. Mon œil s'adapte pas très, très bien au changement de luminosité. Les couleurs, mettons les lettres noires sur orange, c'est plus facilitant que noir sur blanc ou... Tu sais, les fonds, les affaires comme ça. Mais tu sais, je suis capable de voir toutes les couleurs. C'est juste que, mettons, comme noir puis bleu marin, je serais pas capable de dire lequel est lequel. Tu sais, c'est comme trop similaire. T'es pas obligé de tout dire. T'es pas obligé. Puis tu sais, on avait parlé aussi de la personne. Je suis une personne qui l'a souvent caché étant jeune, justement à cause de ça, à cause de la violence, tout ça. Fait que en le cachant, je me suis trouvé beaucoup de trucs. Fait que des fois, les voyants, moi j'appelle ça comme ça, si ma canne n'est pas dépliée, ça paraît pas, là. Ils savent pas que j'ai ça. Fait que quand je leur dis que j'ai un handicap visuel, là, c'est comme s'ils me disaient que j'étais menteuse ou que j'avais peur de quelque chose, au lieu de vraiment me croire et dire, tu sais, oui, j'ai vraiment un handicap visuel, là. Je fais, dans le fond, je fais des choses comme tout le monde, là. C'est que, dans le fond, je suis massothérapeute depuis 15 ans. En fait, depuis 2007, là. Puis, dans le fond, je m'entraîne 3 fois par semaine dans un gym. Puis, autant en musculaire qu'en cardio. Puis, je joue du drum.
Puis, c'est ça, je marche, je nage, j'ai fait de la boxe longtemps. Fait que, tu sais, je fais tout ce que les gens normaux font. Dans le fond, le cœur représente mon intérieur. Tout ce qui est intérieur de moi, c'est que ça bouillonne justement face à ce que je vous ai dit, là, la violence, l'injustice, les défis de la vie qui a beaucoup un lien aussi avec mon handicap visuel. Fait que c'est comme tout ce que je peux pas nommer, mais que je ressens. Le volcan, ben c'est ça, c'est le bouillonnement, puis le cœur, ben c'est l'intérieur. Puis l'autre œuvre, ben là, c'est ça, moi, c'est l'animal que j'aime beaucoup, c'est l'éléphant, mais j'aime les éléphants aussi parce que c'est gros, puis c'est robuste, en tout cas, c'est... Fait que ça indique aussi ma force intérieure un peu aussi, qui, ben les deux ont des gants de boxe, ça représente un peu ma passion pour la boxe, mais aussi pour le fait de se battre, dans le fond, dans la vie en général, même si c'est plus lent ou même si ça me prend peut-être plus d'échelons pour atteindre les choses, ben, que je vais y arriver comme un voyant ou comme quelqu'un qui a aucun handicap. Fait que même dans l'exposition ciné qui me le demande, ça risque d'être pas mal ça ma description, là. OK. On les a transposés sur la soie. Puis là, en fait, il y a la soie qui est devant nous est verte. Là où c'est vert, les pores sont bouchés. Puis là où c'est jaune, les pores sont libres. Okay. C'est à travers là où c'est jaune que l'encre va pouvoir traverser sur la feuille qui est en dessous. Oui, parce que là, tu as vu, dans le fond, il y a comme une dégénérescence, dans le fond, plus ça va, plus elle baisse, ou comment c'est quoi? Ben, c'est une dégénérescence myopale que j'ai. OK. Je sais qu'est-ce que je vois là, moi. Mm-hmm. Les autres, ils peuvent pas voir dans mes yeux. Ben non, c'est ça, c'est sûr. Personne ne peut voir dans mes yeux. Mm-hmm. On aimerait ça voir dans tes yeux, Arnaud. Oui, mais moi aussi, j'aimerais ça voir dans mes yeux. Ouais, ma mère aurait donc bien voulu avoir mes yeux au moins pour 24 heures. C'est vrai, c'est sûr. Parce que c'est une réalité, tu sais, qu'on essaie de transcrire avec des mots, mais on peut pas la comparer, tu sais, fait qu'on... On sait pas, on voudrait l'emprunter, tu sais, puis la porter. Mais le médecin avait dit à mon père que je verrais jamais clair. OK. Que je verrais jamais clair. Mais il sait qu'ils ont été à Saint-Anne, Notre-Dame-du-Cap, le frère Sauvageau, puis en tout cas, j'ai produit un petit miracle depuis que je puisse voir. Okay. Pour sa rétine est tellement mince, puis elle est comme de la dentelle à des cheveux. Oui. Là, par l'autre côté. Par l'autre côté du palier. Encore. Comme ça. Oups, attends. Oh, c'est le moment de te tâcher, Armande. Parce que ce crayon-là, quand on pèse dessus, en fait, c'est un crayon avec de la peinture dedans. OK? Oui. Quand on pèse dessus, la peinture peut avoir tendance à sortir. Puis là, elle a sorti. Là, c'est un peu comme si le chien, il mangeait, il faisait une gomme ballon, je sais pas trop. Là. OK. Même quand on s'est connus, puis par après, on sortait, c'est elle qui me guidait à Noirceur. Pour moi, je vois rien. À Noirceur, je vois rien. Je vois partout, mais je vois rien. Avec une équipementaire, vous ne voyez pas Noirceur. OK. Avec la lumière, tu vois, mais avec un champ visuel qui est à 3%, c'est ça? Oui. Puis dès que subitement il fait noir, ben c'est 0. C'est 0. Je voyais plus loin qu'Armande. Mettons, on a fait du tandem longtemps, là. Puis le médecin disait, il faudrait que ce soit elle qui était en avant. Mais moi, je voyais loin. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire, vous faisiez du tandem? La bicyclette. Ah oui, c'est ça, Oui. Ah oui. On a fait, on a voyagé à Donnacona, aux Écureuils, Pont-Rouge, on voyageait. C'est toi qui étais en avant, René, c'est ça? Ben oui. Ça se posait être moi qui aurais été supposé être en avant. Là, quand mon champ visuel était meilleur. Mais là, je vois du pâle et du foncé dans votre... Dans la chandail? Oui. OK. Cool. Oui. Fait que vous êtes vraiment complémentaires, en fait, dans votre vision, là, si je comprends bien. Oui. C'est malin, ça. J'ai commencé à suivre un cultivateur. Ça, c'était mon école de vie. Un moment donné, il dit, aimerais-tu ça travailler avec moi? Moi, j'étais tout heureux, là. C'est là qu'ils m'ont commencé à montrer à tirer les vaches. Puis... En tout cas, c'est le même que ça partit. J'ai appris beaucoup. Ouais. T'étais là combien de temps? 15 ans. Quand même, hein?
Tous les soirs, encore, je vais à l'étable, j'ai encore 4 vaches. Ben là, j'en ai une qui est vélée, j'en ai un petit veau, j'en ai 3 encore à véler. Là-dessus, j'ai une tasse. Une tasse, je la guette de plus près. Donc, souvent, les autres, ils ont besoin d'assistance. Ah, OK. OK. Mon Dieu, fait qu'il y a il y a des petits veaux qui s'en viennent. Oui, j'en ai un d'arrivé. Il y en a un qui est arrivé le 22. Ça, c'est une affaire, j'ai toujours été fier. Comme avant, j'étais avec les animaux laitiers, mais ici, c'est des animaux de boucherie, c'est lousse, ils sont lousses, là. J'en ai sauvé plusieurs. Mais plusieurs. En temps normal, ça veille tout seul, mais à chaque fois j'ai un veillage, puis que la vache puis le veau, pour moi, c'est une fierté là, de sauver un veau ou bien la vache. C'est quoi les frustrations que tu vis par rapport à ton handicap? Beaucoup la frustration du transport puis aller à des places, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est une de mes grosses frustrations. C'est ma number one, là, tu sais. Ouais. Pas être capable de faire certains sports. Oui. T'as-tu l'impression que tu as dû toujours travailler plus fort que les autres? Écoute, c'est sûr, le double. Oui. Écoute, c'est sûr, il y en a pour qui t'en faisais jamais assez. Quand tu dis que tu es une femme, faut que tu montres ta valeur, là. Quand c'est une personne handicapée, ben c'est le double. Moi, j'ai toujours eu le style, vous voulez pas que je sois là, moi y aller, tu sais. OK. Si tu penses que je vais te faire plaisir, que je vais m'en aller chez nous. Oui. Dans le fond, avec la traîne sauvage, j'imagine que toi, tu l'as utilisée, tu as beaucoup glissé avec cette traîne-là dans ton enfance. Moi, quand on était au couvent, oui. Oui. Puis après ça, tu as continué de glisser avec les Crazy Carpet. Oui, plus tard. Ouais. Comment tu te sentais quand tu glissais? Libre. Libre. Ben, moi, j'ai rêvé longtemps, je sais pas pourquoi je rêvais toujours de ça. J'ai rêvé longtemps que j'étais un oiseau. Parce que moi, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Puis j'ai toujours rêvé que j'étais comme un oiseau. Je voulais être libre, aller où je voulais. Est-ce que tu dirais que, mettons, le handicap visuel a fait que tu as eu moins accès à explorer justement le territoire, la nature et tout ça, ou ça n'a pas eu d'impact? Ben, je dirais plutôt que je me sentais peut-être trop dirigé ou je sais pas trop quoi. Trop dirigé dans ça. Je me sentais plus enfermé, moins libre. Si ce projet-là faisait quelque chose ou atteignait quelque chose, tu sais, as-tu des envies de dire, ben, j'aimerais ça qu'avec ce projet-là, on fasse ça, ou que ça permette ça, ou que ça ouvre à ça? De ne pas se décourager et d'avancer, peut-être de dire que t'aimes pas ça, fais-les, puis qu'on peut découvrir des choses qu'on ne connaît pas non plus. Là. Ça a l'air que tout le monde a quelque chose de créatif dans les autres, mais qu'on ne fait pas. Mais moi, j'avais dit l'autre fois, j'ai dit, on peut faire des dessins, mais c'est mieux de faire du abstrait. Oui, absolument. Partir d'une émotion puis avoir un espace de création devant nous, un papier puis des crayons, ben, il y a un dessin qui va surgir, qui va devenir comme une transposition de ce qu'on vit à l'intérieur. Puis ça, c'est tout à fait légitime. C'est un dessin abstrait qui représente quelque chose qu'on a mis à distance, par exemple. Fait qu'on peut travailler de cette manière-là aussi. Ça n'a pas besoin d'être représenté quelque chose de concret à l'extérieur. On peut aller travailler. Puis ça, c'est fonction de où on a envie d'aller travailler aussi, puis qu'est-ce qui nous tente. Quand Véronique, elle nous a demandé, René dit, ben, on m'inscrire. Ben, j'ai dit, oui, il faut m'inscrire. Ben oui. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit, j'ai hâte.
Oui, c'est cool. Ouais. Si je réussis à faire, si vous réussissez à me faire de quoi, moi être content. C'est sûr qu'on va réussir. Ah oui, les lignes sont plus fines, mais on les sent, je trouve. Ben, moi, je lis le braille. Hein, ça aide, parce que je te dirais, c'est très discret par rapport au reste. T'as une feuille de pissenlit. on le sent, ouais. Oui, Micheline? Oui, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Qu'est-ce que ça fait en fin de semaine? Je peux-tu te rappeler, j'ai quelqu'un chez nous Bien sûr. pour un futur projet artistique. Artistique? Ouais. Parfait. Bon, ben écoute, peut-être que tu me verras au musée des Beaux-Arts un jour, là.